On va parler aujourd'hui du compagnon Tufayl Imam radiallahu anhu. C'était un grand poète et il va aller donc à la Mecque et les Qurayshites vont le mettre en garde contre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils vont dire que c'est un magicien, que c'est un fou, qu'il ne faut pas l'écouter car il divise les familles et Tufayl donc va mettre même des cotons dans ses oreilles. Il va avancer quelque temps plus tard et il va donc voir de loin notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et il va se dire je suis Tufayl, je suis grand, je vais écouter de moi-même qu'est-ce que Mohammed alayhi salatu wassalam dit. Et donc il va s'approcher, il va aller écouter, notre prophète va réciter la sourate Ikhlas et la sourate Falaq. Et en entendant la beauté donc de ces sourates, son cœur va s'émouvoir et il va avoir donc la révélation qui rentre dans son cœur et on dit qu'il va se convertir aussitôt. Il va retourner auprès de sa famille, donc c'était la tribu des Daous, et il va convertir cependant son père, sa mère, également un autre membre donc de cette famille-là qui est très important et qu'on va voir par la suite, donc qui est Abu Huraira radiallahu anhu, le compagnon qui va rapporter le plus de hadiths, subhanallah. Ils vont retourner donc lui et Abu Huraira auprès de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam en disant que le reste de la tribu ont un voile sur leur cœur et ils ne veulent pas adopter cette religion, la vérité. Et notre prophète Mohammed alayhi sallam va lever les mains au ciel et il va dire Ya Allah, guide la tribu des Daous. Et on dit qu'ils vont retourner et toute la tribu des Daous va se convertir. Et on dit même que Tufayl, ils avaient une statue qui s'appelait Dhul Kafayn et il va demander s'il peut aller la casser et il va aller donc casser cette statue-là. Qu'Allah soit satisfait de Tufayl Imam radiallahu anhu et on parlera donc par la suite justement de Abu Huraira radiallahu anhu.